Le soleil brillait intensément sur Aix-en-Provence, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui me faisait presque oublier mes soucis. Je me perdais dans les mélodies joyeuses qui flottaient dans l'air, accompagnées des rires et des cris d'excitation des festivaliers. Chaque note de musique semblait vibrer au rythme de mon cœur, mais je ne pouvais ignorer cette ombre qui planait au-dessus de moi. Antoine, mon partenaire, se tenait là, figé, ses yeux rivés sur la scène. C'était une jeune chanteuse, sa voix hypnotisante attirant tous les regards, y compris celui d'Antoine. Je pouvais voir l'admiration dans ses yeux, un éclat que je n'avais pas vu depuis un moment. Une vague de jalousie et d'insécurité m'envahit alors que je me demandais si j'étais encore suffisante pour lui. Les souvenirs des moments où je me sentais désiré, aimé, me revenaient en mémoire, mais aujourd'hui, tout cela semblait si lointain. « Camille, viens ici », m'appela Clara, une amie proche, dont le sourire rayonnant me sortit de mes pensées sombres. Je lui fis un signe de la main, mais mon regard était toujours fixé sur Antoine. Je me demandais ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait en regardant cette femme. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une ombre à ses côtés, une version décolorée de moi-même. Je m'approchai de Clara, qui avait remarqué mon trouble. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air préoccupé, dit-elle avec une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « C'est Antoine. » murmurai-je, en désignant du doigt la scène. « Regarde-le. Il ne voit que cette chanteuse. Je me demande s'il me désire encore. » Clara scruta Antoine puis retourna son regard vers moi. « Ne sois pas si dur avec toi-même, Camille. Tu es incroyable. Peut-être que tu devrais lui parler ? » « Parler » répétai-je avec une légère ironie. « Et lui dire quoi ? Que je suis jalouse d'une inconnue sur scène ? » Elle haussait les épaules, un sourire complice sur le visage. « Parfois, parler de nos émotions peut t'aider. Mais je comprends si tu ne te sens pas prête. » Je soupirai, réalisant que je n'avais pas de réponse. La musique continuait à jouer, et la foule dansait, mais je me sentais figé, piégé dans mes propres pensées. Antoine, avec son regard admiratif, semblait si éloigné de moi. J'avais besoin d'en savoir plus sur cette fille, sur ce qui se passait entre eux. Ce n'était pas juste une question de jalousie, c'était une nécessité de comprendre. Alors que je m'éloignais de Clara, je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers le bar du festival. J'avais besoin de quelque chose pour apaiser mes pensées. En commandant un verre, je remarquai Antoine qui riait aux éclats avec Sophie, la chanteuse. Mon cœur se serra en voyant leur complicité. Les éclats de rire d'Antoine, si familiers, résonnaient désormais étrangement. « Camille, tu vas bien ?» me demanda Clara, s'approchant de moi avec curiosité. Je secouai la tête, incapable de répondre. Mes pensées tourbillonnaient. Je savais que je devais découvrir la vérité. J'avais besoin de preuves, de quelque chose qui me permette de comprendre ce qui se passait entre Antoine et cette jeune femme. Les jours passèrent, et je me plongeai dans une enquête discrète sur la vie d'Antoine. Je fouillai son téléphone lorsque je le voyais distrait, et je tombai sur des messages qui me déchirèrent le cœur. Le nom de Sophie apparaissait à plusieurs reprises, accompagné de mots doux, de souvenirs partagés. Mon estomac se noua, et chaque message que je lisais ne faisait qu'accentuer ma douleur. Une après-midi, je rencontrai Clara au café, le cœur lourd. « Clara, j'ai besoin de te parler, » dis-je, ma voix tremblante. Elle leva les yeux de sa tasse de café, attentive. « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai découvert des messages entre Antoine et Sophie. Ils semblent si proches. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je, ma voix se brisant sous le poids de mes mots. Clara me regarda avec compassion. « Oh, Camille. Je suis désolé. Tu sais, je suis là pour toi. Je traverse aussi des moments difficiles. » Je la remerciai du regard, ressentant un léger réconfort. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si je suis encore celle qu'il désire. C'est comme si je n'étais plus rien à ses yeux. Ne pense pas ça. Parfois, les gens se perdent, mais cela ne signifie pas que tu n'es pas assez bien. Tu dois te battre pour ce que tu veux. Ces paroles résonnèrent en moi. J'étais déterminé à comprendre ce qui se passait entre Antoine et Sophie. Je décidai de le suivre, de découvrir la vérité par moi-même. Un soir, je le vis se diriger vers un café en ville. Mon cœur battait la chamade alors que je me cachais derrière un arbre, le regard rivé sur lui. Je le vis entrer, et ma respiration se bloqua lorsque je le vis rire avec Sophie. La connexion entre eux était palpable, et je me sentis trahi.
Antoine, tu es là, entendis-je Sophie s'exclamer. Je suis si contente de te voir. Antoine sourit, son visage s'illuminant d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. Moi aussi, Sophie. Ça fait longtemps. Tu es toujours aussi incroyable. Je fermai les yeux, m'efforçant de ne pas pleurer. Leur rire résonnait à mes oreilles, un écho de ce que j'avais perdu. Je me cachai derrière un mur, écoutant leur conversation. Antoine parla de souvenirs d'enfance, de rêves partagés, et chaque mot me poignardait. Tu sais, j'ai toujours admiré ta voix, dit-il. C'est comme si tu pouvais toucher l'âme des gens. Ces mots me frappèrent comme une vague, révélant un côté d'Antoine que je ne connaissais pas. Un côté qui m'effrayait. Je me sentais comme une étrangère dans sa vie. Je m'éloignai lentement, le cœur lourd de douleur, décidant que je devais lui parler. Je devais lui dire ce que je ressentais, lui faire comprendre la peine que cela m'avait causée. De retour chez moi, j'attendis qu'Antoine rentre. Mon cœur battait la chamade, et je savais que cette conversation serait cruciale. Quand il entra, je l'accueillis avec un regard déterminé. « Antoine, nous devons parler. » Il me regarda, surpris. « De quoi s'agit-il » ? « De Sophie. Je t'ai vu au café avec elle. » Sa réaction ne se fit pas attendre. « Camille, c'est juste une amie. Nous parlions de notre passé. Ça ne veut rien dire. Mais pourquoi est-ce que tu te sens si à l'aise avec elle ? Je n'arrive pas à comprendre. » Il soupira, visiblement agacé. « Pourquoi tu fais ça ? Tu es possessive et jalouse. Ça ne fait que créer des problèmes entre nous. » Je sentis ma colère monter. Ce n'est pas de la possessivité, Antoine. C'est de l'insécurité. Tu ne comprends pas à quel point ça me fait mal de te voir sourire à une autre femme. La tension était palpable. Je n'avais jamais voulu en arriver là, mais je ne pouvais plus ignorer mes sentiments. Après notre échange, je me sentais perdu, comme si chaque mot prononcé avait creusé un fossé entre nous. Je savais que je devais trouver des réponses, mais je ne savais pas où cela me mènerait. Je me suis perdu dans l'effervescence du festival d'Aix-en-Provence. Le soleil brillait intensément, inondant les rues de chaleur et de lumière. Les rires et la musique flottaient dans l'air, créant une ambiance festive qui devrait m'envelopper de joie. Pourtant, quelque chose s'est assombri en moi lorsque j'ai aperçu Antoine, les yeux rivés sur une jeune chanteuse sur scène. Son regard était rempli d'admiration, et cela m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je me suis forcé à sourire, à applaudir avec enthousiasme, mais au fond de moi, une tempête de doutes et d'insécurité s'élevait. Je me suis demandé si j'étais encore celle qu'il désirait, si j'étais encore suffisante à ses yeux. Comment avais-je pu laisser cette pensée s'infiltrer dans mon esprit alors que nous étions entourés de tant de joie ? J'ai essayé de me rappeler les moments où je me sentais désirable, belle et pleine de vie à ses côtés, mais ces souvenirs semblaient désormais ternis par l'ombre de cet inconnu sur scène. La voix de la chanteuse, douce et envoûtante, me rappelait tout ce que je n'étais plus. Je pouvais presque sentir la mélancolie s'emparer de moi à chaque note qu'elle chantait. Je savais que je devais découvrir ce qui se passait vraiment entre Antoine et elle. Une impulsion soudaine m'a poussé à agir. Je ne pouvais pas rester là, passive, à observer ce qui me semblait être le début d'une connexion que je ne pouvais pas comprendre. J'ai commencé à mener une enquête discrète sur la vie d'Antoine. Chaque message, chaque notification sur son téléphone était devenue une source d'angoisse. Et puis, je l'ai vu, le nom Sophie apparaissant encore et encore. Mon cœur s'est serré. Qui était-elle ? Pourquoi son nom revenait-il si souvent ? J'ai ressenti une vague de panique et d'incertitude. Il était temps que je partage mes inquiétudes avec quelqu'un. Lors d'une rencontre avec Clara, ma meilleure amie, j'ai finalement craqué. Clara, je ne sais pas quoi penser. Antoine semble si distant ces derniers temps. Et cette chanteuse, Sophie, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui se passe entre eux, lui ai-je confié, la voix tremblante. Clara, avec son empathie habituelle, a pris ma main. Tu sais, Camille, ce genre de doute peut ronger n'importe quelle relation. J'ai aussi traversé des moments comme ça. Ne te sens pas seule dans cette lutte, m'a-t-elle rassuré. Son soutien m'a apporté un certain réconfort. Je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à traverser des tempêtes émotionnelles, et cela m'a donné un peu de force. Motivé par notre conversation, j'ai décidé de suivre Antoine. Je voulais des preuves, quelque chose qui puisse éclairer mes doutes. Je me suis senti comme une détective sur le point de résoudre un mystère.
Lorsque j'ai vu Antoine entrer dans un café, mon cœur battait la chamade. Je me suis caché derrière une plante, le regard rivé sur lui. Il était là, riant, échangeant des mots avec Sophie. La façon dont il la regardait, son sourire, tout cela me faisait mal. Je me suis accroché à la table, la réalité de ce que je voyais me frappant durement. J'ai entendu Antoine parler d'elle, ses mots résonnant dans mes oreilles comme une cloche qui sonnait la fin de mon monde. J'ai toujours admiré Sophie, depuis que nous étions enfants, avait-il dit avec une tendresse que je n'avais jamais entendue avant. Je me suis éloigné, le cœur brisé. La douleur de la trahison et de la confusion m'enveloppait comme un brouillard épais. Je savais que je devais lui parler, que je devais lui faire part de mes sentiments, de cette jeune chanteuse qui représentait tout ce que je craignais de ne plus être. Quand je suis rentré chez moi, j'avais l'impression d'un poids énorme sur mes épaules. Antoine était là, insouciant, comme si rien n'était arrivé. Je l'ai regardé, rassemblant tout le courage dont j'étais capable. « Antoine, il faut qu'on parle » ai-je commencé, la voix tremblante. Il a levé les yeux, surpris. « De quoi s'agit-il, Camille ?» « De Sophie » ai-je dit, ma voix s'élevant dans un mélange de colère et de douleur. « Je t'ai vu au café. Tu semblais si heureux avec elle. Que se passe-t-il » Il a tenté de minimiser la situation. « C'est juste une amie, je te l'assure. Rien de plus. » Mais mes émotions étaient trop fortes pour être ignorées. « Amie ? C'est facile à dire. Mais pourquoi est-ce que tu la regardais comme ça ? Pourquoi ces mots te touchent-ils tant ? » La discussion a rapidement dégénéré en une dispute. J'ai exprimé mes insécurités, chaque mot que je prononçais le blessait visiblement. « Tu es possessive, Camille » a-t-il rétorqué, irrité. « Tu dois te calmer. » Après cette confrontation, je me suis retrouvé perdu. J'avais besoin de clarté, de temps pour réfléchir à mes sentiments et à notre relation. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi, tiraillé entre l'amour que je lui portais et la douleur de ce que je croyais être une trahison. Je suis retourné voir Clara, espérant trouver un peu de réconfort. « Clara, je ne sais plus quoi penser. Je suis si perdu » ai-je avoué, ma voix brisée. Clara a pris une profonde inspiration. Parfois, il faut se reconnecter avec soi-même avant de pouvoir faire face aux autres. Ne laisse pas cette situation te définir, Camille. Les mots de Clara résonnaient en moi. Peut-être que je devais redécouvrir qui j'étais, avant d'essayer de comprendre ce qui se passait entre Antoine et moi. C'est alors que j'ai décidé de me plonger dans la musique, une passion que j'avais laissée de côté. Écrire des chansons, chanter à nouveau, cela pourrait m'aider à retrouver ma voix, ma force. Alors, j'ai commencé à écrire. Chaque note, chaque mot, chaque mélodie devenait une libération. La douleur que j'avais ressentie à cause d'Antoine se transformait lentement en art, et cela me donnait un sentiment de pouvoir que je n'avais pas connu depuis longtemps. Je n'étais pas encore sûr de ce que l'avenir me réservait, mais je savais que je devais être honnête avec moi-même. Et peut-être qu'en redécouvrant ma passion, je pourrais également apprendre à faire face à mes peurs et à mes doutes, qu'ils soient liés à Antoine ou à moi-même. Je me souviens encore de ce jour ensoleillé à Aix-en-Provence, un festival vibrant de musique et de rire. Le soleil brillait intensément, enveloppant la ville dans une lumière dorée. Alors que je me perdais dans les mélodies qui flottaient dans l'air, je me sentais à la fois heureuse et étrangement mal à l'aise. C'était comme si cette joie collective m'atteignait à un moment, mais se retirait à l'autre. Puis, je l'ai vu. Antoine. Son regard était fixé sur le podium, mais ce qui m'a frappé, c'était l'admiration dans ses yeux. Il ne regardait pas juste une chanteuse, il semblait capturé par elle, comme si elle était la seule personne dans cette foule. Je n'arrivais pas à détourner les yeux. La jeune fille sur scène avait une voix envoûtante, une présence qui était à la fois lumineuse et intimidante. Elle chantait avec une telle passion que même moi, qui ai toujours aimé la musique, je me suis sentie insignifiante. Est-ce que je suis toujours assez pour lui ? Cette pensée a traversé mon esprit, comme une ombre qui me suivait. Je me suis souvenu des moments où Antoine me regardait avec ce même éclat, où je me sentais désiré, aimé. Mais maintenant, cette sécurité semblait si lointaine. J'ai essayé de me concentrer sur la musique, de sourire, de danser comme tout le monde autour de moi. Mais chaque rire, chaque note, semblait résonner comme un rappel de mes insécurités. Je me suis demandé ce qui se passait entre Antoine et cette chanteuse. Peut-être que c'était juste une admiration passagère, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas si simple. Je ne pouvais pas simplement ignorer ce que je ressentais.
Il fallait que je découvre la vérité, ce qui se cachait derrière cette admiration. Les jours suivants, je me suis engagé dans une enquête discrète. J'ai commencé à fouiller dans la vie d'Antoine, cherchant des indices, des signes qui pourraient me rassurer ou me détruire. En fouillant dans son téléphone, j'ai trouvé des messages qui ont fait monter ma peur. Le nom de Sophie apparaissait à maintes reprises. Chaque mention de ce nom était comme un coup de poignard dans mon cœur. Qui était-elle? Pourquoi était-elle si importante pour lui? J'ai décidé de parler à Clara, ma confidente, ma meilleure amie. Nous avons partagé tant de choses, mais cette fois, j'avais besoin de son soutien plus que jamais. En prenant un café ensemble, j'ai osé lui ouvrir mon cœur. Clara, je ne sais pas quoi penser. Antoine semble tellement captivé par cette chanteuse, et maintenant j'ai découvert qu'il parle beaucoup de Sophie. Je me sens perdu. Clara m'a regardé avec des yeux compréhensifs. Je comprends, Camille. J'ai moi aussi traversé des moments de doute. La confiance est quelque chose de fragile. Elle a pris une gorgée de son café, puis a continué. Tu sais, parfois, on se laisse emporter par notre imagination. Mais si tu as des doutes, tu dois les affronter. Je suis là pour toi. Ces mots m'ont donné un peu de force. J'ai pris une décision. Je devais suivre Antoine, voir de mes propres yeux ce qui se passait entre lui et Sophie. La nuit suivante, je me suis glissé hors de chez moi, mon cœur battant la chamade. J'ai suivi Antoine à distance, mes pensées tourbillonnant. Et là, dans un petit café, je les ai vus. Antoine, riant et parlant avec Sophie, une connexion entre eux qui m'a fait mal au ventre. Je me suis caché derrière un arbre, les observant à travers la fenêtre. Chaque éclat de rire, chaque regard échangé, était un coup de feu à mon cœur. Comment a-t-il pu être si à l'aise avec elle, pensais-je. Puis j'ai entendu Antoine parler. Tu sais, Sophie, j'ai toujours admiré ta voix depuis notre enfance. Tu as ce don. Ces mots m'ont frappé comme une vague. Je n'avais jamais entendu Antoine parler de cette manière. Il y avait une tendresse, une admiration que je n'avais jamais ressentie venant de lui. À cet instant, un mélange de colère et de tristesse m'a envahi. Je savais que je ne pouvais plus garder tout cela pour moi. Je devais le confronter, lui parler de ce que je ressentais, de mes doutes, de mes craintes. Je me suis éloigné du café, le cœur lourd et l'esprit embrumé. J'avais besoin de réponses. Le soleil brillait intensément sur Aix-en-Provence, créant une atmosphère festive qui enveloppait tout le monde d'une joie contagieuse. Je me perdais dans les rires et les mélodies enivrantes du festival, mais une ombre s'est rapidement formée dans mon cœur. En levant les yeux, j'ai aperçu Antoine, mon compagnon, plongé dans une admiration sans réserve pour une jeune chanteuse sur scène. Son regard, brillant d'une admiration presque enfantine, m'a glacé le sang. C'était comme si j'étais devenu invisible, et ce sentiment d'être éclipsé par une inconnue m'a enveloppé comme un nuage sombre. J'ai essayé d'ignorer cette scène, de me concentrer sur la musique et sur les éclats de rire de nos amis autour de nous. Mais les battements de mon cœur ne voulaient rien savoir. Est-ce que je suis toujours assez pour lui? Est-ce qu'il me regarde encore comme il le faisait avant? Les souvenirs de moments où je me sentais désirable et aimé par Antoine affluaient dans mon esprit. Je me suis remémoré nos soirées passées à danser, nos rires complices, et cette sensation que nous étions inséparables. Mais maintenant, tout cela semblait si lointain, si fragile. La voix de la jeune chanteuse, douce et hypnotisante, semblait incarner tout ce que je n'étais plus. Elle était tout ce que je ne pouvais pas être, jeune, fraîche, pleine de rêves et d'enthousiasme. Je me suis demandé ce qui se passait réellement entre elle et Antoine. Pourquoi était-il si captivé par elle? Cette pensée, à la fois douloureuse et envahissante, m'a poussé à agir. J'avais besoin de comprendre. J'ai commencé à mener ma propre enquête, cherchant des indices sur la vie d'Antoine. Au fil des jours, j'ai fouillé discrètement dans son téléphone lorsqu'il ne me voyait pas. C'était une invasion de sa vie privée, mais l'angoisse et l'insécurité prenaient le dessus. Et puis, je l'ai vu, le nom Sophie apparaissant à plusieurs reprises dans ses messages. Chaque fois que je voyais ce nom, un frisson de douleur traversait mon corps. Qui était cette Sophie? Pourquoi semblait-elle si importante pour lui? Un soir, je me suis installé avec Clara, ma meilleure amie, pour discuter de mes doutes. Antoine a une amie, Sophie, et je ne sais pas quoi en penser, ai-je commencé, ma voix tremblante. Je le vois la regarder, et ça me rend folle. Clara, qui avait elle aussi ses propres déboires amoureux,
m'a écouté attentivement. Tu sais, Camille, l'insécurité peut nous ronger de l'intérieur. Parfois, il faut juste en parler pour se sentir mieux, a-t-elle dit en me prenant la main. Sa voix était douce et réconfortante, mais je savais que mes craintes n'étaient pas infondées. Je ne veux pas être celle qui accuse sans raison, mais, je me sens perdue. Tu n'es pas seule dans cette lutte. Parfois, il faut creuser un peu plus pour comprendre ce qui se passe vraiment, a-t-elle ajouté, me regardant avec une intensité qui m'a encouragé. C'est alors que j'ai pris ma décision. Avec le soutien de Clara, je devais suivre Antoine pour découvrir la vérité. Le lendemain, armé de mon courage et d'une détermination nouvelle, je l'ai suivi discrètement. Mon cœur battait la chamade alors que je me glissais dans les rues animées d'Aix-en-Provence, le regard fixé sur lui. J'ai fini par le voir entrer dans un café. Mon cœur s'est serré. Il était là, riant et conversant avec Sophie, et tout ce que j'avais ressenti pendant le festival m'est revenu en plein visage. La connexion entre eux était évidente, et cela m'a fait mal. J'ai eu envie de crier, de me montrer et de lui demander ce qui se passait. Je me suis caché derrière un arbre, une boule dans la gorge. J'avais besoin d'entendre les mots qui sortaient de sa bouche. Je t'ai toujours admiré, Sophie. Depuis notre enfance, tu as toujours eu ce quelque chose, a-t-il dit, et chaque mot le frappait comme une flèche, me transperçant le cœur. Je n'avais jamais réalisé à quel point il pouvait être touché par quelqu'un d'autre. La douleur et la trahison m'ont submergé. Je me suis éloigné, l'esprit en émoi, la tête pleine de questions sans réponse. Pourquoi Antoine ne me parlait-il pas de Sophie? Était-il encore amoureux d'elle? Ces pensées tourbillonnaient dans ma tête alors que je rentrais chez moi, me sentant trahi, confuse et incapable de comprendre ce qui se passait dans le cœur de l'homme que j'aimais. Arrivé chez moi, j'ai pris une grande inspiration, déterminé à mettre un terme à cette douleur qui m'étranglait. J'avais besoin de réponses, et je devais le confronter. Antoine, ai-je commencé, ma voix tremblante alors qu'il entrait dans l'appartement. Nous devons parler de Sophie. Son regard s'est assombri, et il a essayé de minimiser la situation. C'est juste une amie, Camille. Tu sais que je t'aime. Une amie, ai-je répété, ma voix trahissant mon incrédulité. Je t'ai vu la regarder avec des yeux pleins d'admiration. Ça ne ressemble pas à de l'amitié, Antoine. La conversation s'est rapidement intensifiée, chaque mot devenant une arme. Tu es possessive, Camille. Pourquoi ne peux-tu pas me faire confiance? Je ne veux pas être possessive, mais je veux comprendre ce qui se passe. Je me sens complètement perdu ici, ai-je crié, les larmes aux yeux. Les mots de colère et de frustration s'échangeaient entre nous, comme des balles tirées dans une guerre que je ne voulais pas mener. Après cette confrontation, je me suis senti plus perdu que jamais. L'angoisse et l'incertitude pesaient lourdement sur mes épaules. J'avais besoin de clarté, de savoir où se trouvait mon cœur et ce que je voulais vraiment. Je me suis laissé tomber sur le canapé, le monde autour de moi s'estompa, et j'ai réalisé que je devais prendre du temps pour moi, pour réfléchir à tout cela. Je me souviens de ce jour au festival d'Aix-en-Provence comme si c'était hier. Le soleil brillait intensément, inondant la place de lumière, tandis que les rires et la musique flottaient dans l'air. Au milieu de cette atmosphère festive, je me suis perdu dans mes pensées, observant les gens qui dansaient et chantaient autour de moi. Mais tout cela s'est assombri lorsque j'ai aperçu Antoine, le regard rivé sur une jeune chanteuse sur scène. Son admiration était palpable, et une vague de jalousie m'a submergé. Que lui trouve-t-il, me suis-je demandé, le cœur lourd. La voix de la chanteuse résonnait, douce et envoûtante, tandis que je me sentais de plus en plus invisible à côté d'Antoine. Je tentais de balayer cette pensée, de me concentrer sur les sourires des amis, sur l'énergie du festival, mais l'image d'Antoine, fasciné par cette femme, ne me quittait pas. Chaque note que je percevais me rappelait tout ce que je ne suis plus. Mes doutes s'installaient, tels des parasites dans mon esprit, suis-je encore assez pour lui? Avais-je perdu cette étincelle qu'il avait un jour attirée vers moi? Je me suis éloigné du groupe, me frayant un chemin à travers la foule, cherchant un endroit tranquille où je pourrais respirer. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps de comprendre ce qui se tramait entre Antoine et cette mystérieuse chanteuse. Je ne pouvais plus ignorer mes intuitions. À partir de ce moment, j'ai commencé mon enquête discrète. J'avais besoin de savoir, de comprendre, alors je me suis mise à observer Antoine. J'ai commencé à fouiller dans son téléphone quand il était distrait, mes mains tremblant d'angoisse et d'excitation. C'est là que j'ai découvert des messages qui m'ont laissé dévasté. Le nom Sophie revenait sans cesse,
comme une litanie que je ne voulais pas entendre. Chaque fois que je le voyais le sourire aux lèvres en parlant d'elle, cela me déchirait davantage. Un soir, je me suis retrouvé face à Clara, une amie de confiance. Je l'ai regardée, mon cœur lourd de secrets. « Clara, j'ai besoin de te parler. Je pense qu'Antoine me trompe. » Sa réaction immédiate a été d'ouvrir grand les bras, m'invitant à lui confier mes craintes. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» a-t-elle demandé, son regard compréhensif me réconfortant légèrement. « J'ai vu Antoine avec cette chanteuse, et il parle tout le temps d'une Sophie. Je ne sais pas quoi penser. Est-ce que je suis toujours celle qu'il désire ?» Mes mots s'échappaient avec désespoir. Clara a pris un moment avant de répondre, ses yeux brillants de compassion. « Tu sais, je suis passée par là aussi. Les doutes peuvent nous ronger, mais tu n'es pas seule. Parfois, il faut juste affronter nos peurs. » Ces mots résonnaient en moi, et je sentais que, malgré la douleur, il y avait une force dans notre amitié. J'ai pris une profonde inspiration, décidé à agir. Je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. J'ai pris la décision de suivre Antoine pour découvrir la vérité, même si cela me terrifiait. Le lendemain, j'ai suivi Antoine jusqu'à un café où il a retrouvé Sophie. Mon cœur battait la chamade alors que je me cachais, observant l'interaction entre eux. Ils semblaient si à l'aise, riant ensemble comme s'ils partageaient un secret. Chaque éclat de rire me transperçait, et je sentais mon monde s'effondrer. Je l'ai toujours admirée, tu sais, ai-je entendu Antoine dire, sa voix pleine de chaleur. Elle avait une voix incroyable même enfant. Je ne peux pas croire qu'elle soit là, sur scène. Ces mots m'ont frappé. J'avais toujours pensé qu'Antoine ne regardait que moi, mais là, je voyais qu'il y avait une admiration, une connexion que je ne pouvais pas rivaliser. J'ai reculé, le cœur lourd, me sentant trahi par celui que j'aimais. En proie à la confusion, j'ai décidé qu'il était temps de tout lui dire, de confronter mes sentiments et de lui parler de cette jeune chanteuse. De retour à la maison, l'atmosphère était lourde de tension. Je savais que je devais aborder le sujet, mais je redoutais la réaction d'Antoine. « Antoine, nous devons parler de Sophie », ai-je commencé, ma voix tremblante trahissant ma nervosité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, son regard inquiet. « Je t'ai vu au café. Vous aviez l'air si proche. Qui est-elle pour toi ?» L'angoisse m'envahissait à chaque mot prononcé. Il a tenté de minimiser la situation, sa voix calme. « Ce n'est rien, Camille. C'est juste une amie d'enfance. Tu sais comment sont ces choses. » Mais mes émotions étaient en ébullition. « Juste une amie ? Je ne crois pas. Tu parlais d'elle comme si elle était spéciale. Pourquoi ne puis-je pas être celle qui compte pour toi ?» La colère et la douleur se mêlaient, et je voyais Antoine devenir défensif. « Pourquoi es-tu si possessive ? Tu sais que je t'aime, non ?» Il était irrité, et je sentais que nous étions sur le point de nous disputer. « Je ne suis pas possessive, Antoine, j'ai juste besoin de savoir que je compte pour toi. » Mes mots résonnaient fort, mais je savais que nous étions sur une pente glissante. Après cette dispute, je me suis senti plus perdu que jamais. Mes pensées tourbillonnaient, et je savais que je devais prendre du recul pour y voir plus clair. J'avais besoin de me retrouver, de redécouvrir qui j'étais, au-delà de mes doutes et de mes peurs. C'est alors que j'ai pensé à Clara, à notre conversation, et à tout ce que nous avions partagé. Je l'ai recontactée, et nous nous sommes retrouvés dans un café, un endroit où je pouvais laisser tomber mes masques. « Clara, j'ai besoin de toi. J'ai l'impression d'avoir perdu ma voix dans toute cette histoire. » J'ai confié mes craintes, mes doutes, et les blessures que les événements récents avaient laissées en moi. « Camille, il est important que tu te reconnectes à toi-même. Tu ne peux pas te perdre dans les incertitudes d'Antoine. »« Qu'est-ce qui te passionne ?» a-t-elle demandé, m'encourageant à réfléchir. C'était comme si une lumière s'était allumée en moi. La musique, mon amour pour elle, était quelque chose que j'avais négligé. Mes rêves de chanter, de composer, tout cela avait été mis de côté. Je crois que j'ai besoin de me plonger à nouveau dans la musique, ai-je confessé, une étincelle d'espoir illuminant mon cœur. Alors fais-le, Camille. Écris, chante, exprime-toi. C'est le meilleur moyen de te retrouver, a-t-elle répondu avec enthousiasme. C'est ainsi que j'ai commencé à retrouver ma voix. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire, à coucher sur papier mes douleurs, mes désirs, ma confusion. Chaque mot que je mettais sur la page était une libération, une façon de transformer ma douleur en quelque chose de beau.
Je me suis mise à composer des mélodies, des accords qui résonnaient avec mon âme. Je me rappelle de ma première performance dans un petit bar local. J'étais nerveuse, mais une fois sur scène, entourée par la lumière tamisée et les visages attentifs, j'ai ressenti une vague d'émotion. En chantant mes propres chansons, je me suis libérée des chaînes de l'insécurité. Antoine était là, me regardant, mais cette fois, je ne me sentais pas comme une ombre à ses côtés. Je me sentais vivante. Après ma prestation, j'ai été inondée d'un sentiment d'empowerment. Je savais que je n'avais pas encore résolu mes problèmes avec Antoine, mais je commençais à réaliser que ma valeur ne dépendait pas uniquement de lui. Je pourrais être forte, indépendante, et surtout, je pouvais aimer la musique à nouveau. La question qui me taraudait l'esprit, cependant, était de savoir où cela me mènerait dans ma relation avec lui. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé que j'avais besoin de redécouvrir la musique. La douleur que je ressentais à cause d'Antoine et de cette mystérieuse Sophie me consumait, mais malgré tout, une petite voix au fond de moi me disait que ma passion pour la musique était toujours là, attendant d'être ravivée. Alors que je me tenais seul dans mon appartement, une guitare poussiéreuse reposait dans un coin, témoin silencieux de mes rêves oubliés. Je m'approchai d'elle, l'attrapai et, en la sortant de son coin, je sentis un frisson d'excitation. Peut-être que c'est le moment, murmurai-je à moi-même en grattant les cordes. Les sons émis par la guitare résonnèrent dans ma tête comme un écho de souvenirs lointains, des souvenirs de soirées passées à chanter des chansons que j'avais écrites. Je pouvais presque voir mon reflet dans le miroir à côté, une version de moi-même que j'avais perdue de vue. Je commençai à jouer quelques accords simples, et, peu à peu, des paroles me vinrent à l'esprit. Elles parlaient de ma douleur, de mes insécurités et de l'amour que je ressentais encore pour Antoine. La mélodie de l'amour, chantais-je doucement, et parfois une chanson triste. Les mots se formaient, se mêlant aux notes, et je me laissais emporter par cette vague d'émotions. C'était comme si chaque note me libérait un peu plus des chaînes de mes doutes. Les jours passèrent, et je continuais à écrire, à composer. Mes cahiers se remplissaient de paroles, de pensées, de rêves. Chaque matin, je me réveillais avec le désir impérieux de me plonger dans ma musique, de laisser mes émotions s'exprimer à travers elle. Parfois, je jouais des heures durant, perdu dans un monde où mes problèmes semblaient s'estomper, un monde où la musique était ma seule compagne. Un soir, après une longue journée à explorer mes émotions à travers mes chansons, j'ai décidé de me produire dans un petit bar local. Le Café des Arts était un endroit chaleureux, souvent rempli de gens passionnés par la musique, tout comme moi. Je savais que ce serait un défi, mais je ressentais aussi une excitation que je n'avais pas connue depuis longtemps. « Camille, tu es prête pour ça ?» me demanda Clara, qui était venue me soutenir. Elle avait toujours cru en moi, même quand j'avais perdu confiance. Elle était là, avec son sourire encourageant. « Je ne sais pas, Clara. »« Et si je me ridiculise ?» répondis-je, le cœur battant à tout rompre. « Écoute, ce n'est pas une question de réussite ou d'échec. C'est ta musique. C'est ton histoire. Les gens ici veulent entendre ta voix, pas celle de quelqu'un d'autre. Sois juste toi-même. » Je pris une profonde inspiration, réfléchissant à ces mots. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une opportunité de partager une partie de moi-même. Je me dirigeais vers la scène, le bruit de la foule s'éteignant lentement alors que je m'installais sur le tabouret. Les lumières se braquèrent sur moi, et je me sentis à la fois exposé et vulnérable. « Bonjour à tous, je m'appelle Camille, dis-je, ma voix tremblante. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques chansons que j'ai écrites récemment. Elles parlent de mes luttes, mais aussi de ma passion pour la musique. Je commençais à jouer ma première chanson, La mélodie de l'amour. Les premières notes flottaient dans l'air, et je me perdis dans le rythme. Les paroles venaient naturellement, et, à mesure que je chantais, je pouvais sentir la douleur s'atténuer, remplacée par une chaleur réconfortante. Au fur et à mesure de ma performance, je remarquai Antoine au fond de la salle. Il était là, les yeux rivés sur moi, un mélange de fierté et de regret sur son visage. Cela m'a donné la force de continuer. Je chantais avec plus d'assurance, chaque mot résonnant avec une vérité que je n'avais pas encore entièrement acceptée. Et si l'amour est une chanson triste, je trouverai les notes pour la transformer, chantais-je avec passion. Je pouvais voir les visages des gens autour de moi, captivés par ma voix. Ça me donnait une nouvelle énergie, une nouvelle détermination. La musique était mon évasion, ma façon de me reconnecter avec moi-même. Lorsque je terminai ma dernière chanson,
le silence s'installa un instant avant que la salle n'explose en applaudissements. Une vague de chaleur m'envahit, et je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je n'avais jamais ressenti une telle connexion avec un public auparavant. Ce n'était pas seulement un succès, c'était un moment de pure magie. « Bravo, Camille !» cria Clara en me rejoignant sur scène, ses yeux brillants d'émotion. « Tu étais incroyable !» Antoine s'approcha alors, et je vis une lueur d'admiration dans son regard. « Tu as vraiment un talent incroyable, Camille. Je suis fier de toi. » « Merci, Antoine, » répondis-je, un peu hésitante. Je ne savais pas comment gérer ces compliments après tout ce qui s'était passé entre nous. Mais cette fois, je me sentais plus forte. J'avais enfin pris le contrôle de ma passion, de ma musique. « J'aimerais vraiment que tu continues à te produire, » ajouta-t-il, une sincérité dans sa voix que je ne pouvais ignorer. « Tu as un don, et tu devrais le partager avec le monde. » Je lui lançai un regard, mes pensées tumultueuses. Sa présence était réconfortante, mais en même temps, elle ravivait mes doutes. « Je vais essayer, » répondis-je finalement. « Mais je dois faire cela pour moi, pas pour toi. » Il hocha la tête, et je vis qu'il comprenait. Ce n'était pas seulement une question de musique, mais aussi de redécouverte de soi. J'avais besoin de ce moment, de cette performance, pour me reconnecter avec la femme que j'étais avant toutes ces incertitudes. Après la performance, alors que le bar commençait à se vider, Clara et moi nous assîmes à une table, encore emportés par l'excitation de la soirée. « Tu as vraiment brillé, Camille. Je suis tellement heureuse pour toi, » dit-elle en prenant ma main. « Merci, Clara. Je me sens différente, comme si j'avais enfin retrouvé une partie de moi-même, » confessai-je. Mais il y a encore beaucoup de questions que je me pose sur Antoine et sur nous. Prends ton temps, Camille. Tu n'as pas besoin de tout résoudre maintenant. La musique est là pour t'accompagner. Utilise-la. Écris ce que tu ressens, et laisse ces émotions s'exprimer. Je hochai la tête, reconnaissant le soutien inconditionnel de Clara. Elle avait raison. La musique pouvait être ma thérapeute, mon exutoire. Je décidai de continuer à écrire et à me produire, peu importe le chemin que prendrait ma relation avec Antoine. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je pris ma guitare et commençai à écrire une nouvelle chanson. Les mots coulaient comme un ruisseau, et chaque note résonnait avec une clarté nouvelle. Je savais que peu importe les incertitudes à venir, ma passion pour la musique me guiderait à travers la tempête. Je me tenais là, au milieu de la pièce, le cœur battant la chamade. Mes pensées tourbillonnaient comme un vent d'orage, et je savais que ce que j'allais découvrir sur Antoine allait changer ma vie. Les rires et la musique du festival d'Aix-en-Provence résonnaient encore dans ma tête, mais ce moment précis me semblait figé dans le temps. J'avais la sensation d'être sur le point de plonger dans un abîme dont je ne pourrais peut-être pas remonter. Dans un coin du café, je l'aperçus, riant et discutant avec Sophie. Mon esprit s'emballa. Qui était cette femme qui semblait si familière avec lui, si à l'aise? Je me glissai derrière une plante, mon cœur se serrant alors que je croyais à cet instant que tout ce que j'avais construit avec Antoine était en train de s'effondrer. Je pouvais voir son sourire, un sourire que je connaissais si bien, mais qui aujourd'hui me semblait étranger. Pourquoi riait-il comme ça? Pourquoi avait-il ce regard si lumineux en la regardant? Mes mains tremblaient alors que j'essayais de capter leur conversation. « Tu te souviens de cette fois où on a chanté ensemble à l'école » dit Sophie, sa voix douce et mélodieuse. Antoine acquiesça, les yeux pétillants de souvenirs. « Oui, c'était le bon vieux temps. J'ai toujours pensé que tu avais un talent incroyable, Sophie. Ta voix a quelque chose de magique. » Ces mots frappèrent mon cœur comme une flèche. Antoine admirait Sophie. Ce n'était pas juste une amitié, il y avait une admiration profonde, un respect que je n'avais pas vu auparavant. Je me sentais trahi, mais plus encore, je me sentais invisible. Ma propre voix, mes propres talents, semblaient s'être évanouis dans l'ombre de cette femme. Je ne pouvais pas rester là plus longtemps. Je me retirai lentement, mon esprit en désordre, mon cœur lourd de blessures. En rentrant chez moi, je me sentais comme une coquille vide. Tout ce qui avait été si doux entre Antoine et moi semblait maintenant comme un mirage, un rêve lointain. Je m'assis sur le canapé, le regard perdu dans le néant. La vérité s'imposait à moi avec une clarté douloureuse, je devais parler à Antoine. Je devais comprendre ce qu'il ressentait vraiment pour elle. Mais comment aborder le sujet sans laisser mes émotions prendre le dessus? Le lendemain, je me trouvais face à lui dans la cuisine.
Antoine était plongé dans son café, l'air pensif. Je pris une profonde inspiration, rassemblant tout mon courage. « Antoine, peux-tu me parler de Sophie ?» Il leva les yeux, surpris. « Sophie ? Pourquoi tu veux savoir ça ? » Je t'ai vu avec elle hier au café. Vous aviez l'air très proche. » Un silence lourd s'installa. Antoine se frotta la nuque, un geste que je connaissais bien, celui qu'il faisait quand il était mal à l'aise. « Camille, c'est juste une amie. On a grandi ensemble. C'est tout. » Je sentis la colère monter en moi. « Juste une amie ? Antoine, tu es en train de me dire que tu n'as aucune autre connexion avec elle ? Tu semblais si heureux, tu avais ce regard admiratif. Écoute, Il soupira, visiblement frustré. Je ne voulais pas que tu te sentes mal. Sophie a toujours été une personne spéciale pour moi, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. Mais qu'est-ce que nous avons, Antoine ? Demandai-je, ma voix tremblant d'émotion. Je me sens comme si je n'étais plus assez bien pour toi. Comme si tu regardais en arrière vers un passé que je ne peux pas comprendre. Il se leva brusquement, et je vis la colère se dessiner sur son visage. Tu es possessive, Camille. Tu ne peux pas me dire avec qui je peux ou ne peux pas être ami. Je ne te dis pas ça, Antoine. Je veux juste comprendre. Je veux savoir si tu ressens encore quelque chose pour elle. Si elle est une partie de ton passé que tu n'as pas réussi à laisser derrière. Un silence pesant s'installa une fois de plus. Antoine détourna le regard, comme si mes mots l'avaient frappé de plein fouet. Peut-être que j'admire Sophie, mais ça ne signifie rien. Mon cœur est ici, avec toi. C'est ce que tu dis, mais je ne peux m'empêcher de me demander. Je me stoppais, réalisant que mes mots pouvaient briser quelque chose de fragile entre nous. Je ne sais pas si je peux continuer à vivre dans l'ombre de ton passé. Camille, s'il te plaît. Il s'approcha de moi, mais je me reculai, incapable de supporter son regard. J'avais besoin d'un espace, d'un moment pour réfléchir. Je me sentais perdu. Je savais que je devais prendre du recul, mais comment pourrais-je le faire alors que mon cœur était toujours accroché à lui ? Je passais le reste de la journée aéré dans mes pensées, frémissant à l'idée de ce que je venais d'apprendre. La nuit tombait, et je m'assis sur le balcon, regardant les étoiles scintiller dans le ciel. C'était apaisant d'une certaine manière, mais je savais que cela ne changerait rien à ma réalité. Mes pensées dérivaient vers Sophie. Qui était-elle vraiment ? Pourquoi Antoine semblait-il si attaché à elle ? Le lendemain, je savais que je devais me confronter à mes propres sentiments. J'avais besoin de réponses, mais je devais le faire d'une manière qui ne me laisserait pas dévasté. Je décidai de rencontrer Clara, ma confidente. Elle serait celle qui comprendrait le mieux mes tourments. Dans un petit café, je retrouvai Clara. Dès que je la vis, je sentis un peu de réconfort. Elle avait toujours cette capacité à apaiser mes inquiétudes. « Camille, tu as l'air préoccupée. Qu'est-ce qui se passe ?» Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout. Ses yeux s'agrandirent alors que je parlais de Sophie et de l'admiration qu'Antoine avait pour elle. « Ça fait mal, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Je comprends. J'ai vécu quelque chose de similaire. »« Comment as-tu géré ça ?» lui demandai-je, presque désespéré. Je lui ai parlé. Mais surtout, j'ai dû me retrouver moi-même. J'étais tellement perdu dans l'idée de ce qu'il pensait que j'ai oublié qui j'étais. Tu dois te concentrer sur toi, Camille. Redécouvre ce que tu aimes. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais laissé ma passion pour la musique se diluer dans l'ombre de mes doutes. Peut-être que c'était le moment de me reconnecter à moi-même. Je lui parlais de la musique, de la façon dont j'avais toujours aimé chanter, mais que j'avais abandonné. Commence à écrire, me conseilla Clara. Utilise cette douleur, transforme-la en quelque chose de beau. Je rentrai chez moi avec un nouvel élan d'énergie. Je pris ma guitare, et, pour la première fois depuis longtemps, je laissais mes émotions s'exprimer à travers la musique. Chaque accord que je jouais me rapprochait un peu plus de moi-même. Les paroles coulaient comme un torrent, décrivant ma douleur, ma confusion, mes peurs et mes espoirs. Les jours passèrent, et je m'efforçais de créer quelque chose de vrai, quelque chose qui me représenterait. Mais au fond de moi, je savais que je devais également faire face à Antoine. Je ne pouvais pas ignorer la situation éternellement. Un soir, après avoir composé une nouvelle chanson, je décidai de lui jouer.
Je voulais qu'il entende ma voix, qu'il comprenne ce que je ressentais. Je le trouvais dans le salon, plongé dans ses pensées. Je m'assis à côté de lui, ma guitare sur mes genoux, et pris une profonde inspiration. « Antoine, je veux te jouer quelque chose. » Il leva les yeux, surpris mais attentif. Je commençai à jouer, ma voix tremblante au début, mais prenant bientôt de l'assurance. Les mots parlaient de mon amour, de ma douleur, mais aussi de ma force retrouvée. Antoine écoutait, ses yeux fixés sur moi, et je pouvais voir une lueur de compréhension dans son regard. Quand je terminai, il restait silencieux un moment, puis il se leva et s'approcha de moi. « Camille, c'était magnifique. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu ressentais tout cela. Je me sens perdu, Antoine. Je me sens comme si je n'étais pas assez pour toi. Tu es plus que suffisamment pour moi. » Il soupira, semblant chercher les mots. « Je suis désolé si je t'ai fait douter de ça. Sophie est une partie de mon passé, mais toi, tu es mon présent et mon avenir. » Je voulais croire à ces mots, mais une partie de moi je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Le soleil perçait à travers les rideaux, mais sa lumière ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui pesait sur mes pensées. Antoine et moi avions eu une dispute la veille, et les mots que nous avions échangés résonnaient encore dans mon esprit. « Pourquoi es-tu si possessive ?» avait-il dit, son ton tranchant comme une lame. Je m'étais senti trahi, non seulement par lui, mais aussi par la version de moi-même que j'avais laissée s'éteindre dans l'ombre de notre relation. Je me suis levé et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Qui étais-je devenu? La Camille passionnée par la musique avait laissé place à une femme pleine de doutes et d'insécurité. Mes yeux, autrefois brillants d'espoir, semblaient maintenant ternes. J'ai décidé qu'il était temps de me reconnecter à moi-même. Je suis sorti pour prendre l'air. La ville d'Aix-en-Provence était animée, remplie de vie et de couleurs. Les rires des enfants jouant dans la rue, le bruit des terrasses de café, tout cela me semblait étrangement lointain. J'ai marché sans but, laissant mes pensées vagabonder. Mes pas m'ont finalement mené à un petit parc, où j'ai trouvé un banc vide. Je me suis assise et j'ai sorti mon carnet de notes, une vieille habitude que j'avais abandonnée. Les pages étaient blanches comme mon esprit. J'ai commencé à écrire, à laisser les mots couler. Pourquoi suis-je si effrayé? Pourquoi ai-je besoin de la validation d'Antoine? J'ai griffonné des phrases, des pensées qui tourbillonneraient dans ma tête. La douleur que je ressentais à cause de la situation avec Antoine me poussait à me questionner sur ce que j'avais vraiment voulu dans ma vie. La musique, qui avait toujours été mon refuge, semblait me faire défaut. En revenant chez moi, j'ai décidé de prendre la guitare qui traînait dans un coin. J'ai commencé à jouer des accords simples, cherchant à créer quelque chose qui reflèterait ma douleur. Mes doigts glissaient sur les cordes, et peu à peu, une mélodie a commencé à émerger. C'était une mélodie mélancolique, mais d'une beauté crue. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais je me sentais libéré. Chaque note que je jouais semblait dissiper un peu de la tristesse qui m'enveloppait. Le lendemain, j'ai retrouvé Clara dans un café. Je savais que j'avais besoin de quelqu'un pour me parler, pour partager mes pensées. En entrant, je l'ai vue assise à une table, un cappuccino fumant devant elle. Elle m'a souri, et je me suis senti un peu plus légère. « Camille, comment ça va ?» a-t-elle demandé en m'embrassant. « Je ne sais pas, Clara. J'ai l'impression d'être perdu », ai-je répondu en m'asseyant. « Tu veux en parler ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'ai confronté Antoine à propos de Sophie. Il m'a dit que c'était juste une amie, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose de plus. Je me sens invisible à ses yeux. C'est comme si je n'étais plus celle qu'il désire, ai-je avoué, ma voix tremblant légèrement. Clara a hoché la tête, l'empathie dans ses yeux. Je comprends. Tu sais, j'ai traversé quelque chose de similaire. Parfois, nos partenaires peuvent nous faire douter de nous-mêmes sans même s'en rendre compte. Je l'écoutais, reconnaissant que je n'étais pas seul dans ma douleur. Comment as-tu fait pour surmonter ça? J'ai commencé par me reconnecter avec qui je suis vraiment. J'ai redécouvert mes passions, ce qui me rend heureuse. La musique m'a toujours aidé. Et toi? Je lui ai parlé de ma tentative de retrouver ma passion pour la musique, de mes frustrations et de mes peurs. Clara m'a encouragé à continuer, à ne pas abandonner cette partie de moi qui me définissait. Tu dois te rappeler que tu es plus que la petite amie d'Antoine, Camille. Tu es une artiste, une créatrice, et tu dois te battre pour ça, a-t-elle insisté.
Ces mots résonnaient en moi. Peut-être que je pouvais trouver cette force à l'intérieur de moi. J'ai décidé que je ne pouvais pas laisser Antoine dicter ma valeur. Je devais prendre mon destin en main. Les jours suivants, j'ai plongé dans l'écriture de nouvelles chansons. J'ai passé des heures à griffonner dans mon carnet, à jouer de la guitare jusqu'à ce que mes doigts soient douloureux. Chaque morceau que je créais était une catharsis, une façon de libérer mes émotions. J'ai commencé à me sentir plus forte, plus en contrôle. Une semaine plus tard, j'ai décidé de faire ma première performance dans un petit bar local. Les lumières étaient tamisées, et l'atmosphère était chaleureuse. J'étais nerveuse, mais une excitation brûlait en moi. Quand j'ai pris le micro, j'ai vu Antoine dans le public, son regard rivé sur moi. J'ai commencé à jouer. Les premières notes de ma chanson résonnaient dans la salle, et je me sentais connecté à quelque chose de plus grand. J'ai chanté avec toute l'intensité que j'avais, chaque mot chargé de la douleur et de la passion que j'avais ressentie ces dernières semaines. J'ai vu les visages des gens, captivés par ma performance. À mesure que je chantais, je me suis senti libéré, comme si chaque note me rapprochait un peu plus de moi-même. Lorsque la dernière note a résonné, le silence a enveloppé la salle avant qu'une vague d'applaudissements n'éclate. J'ai souri, les larmes aux yeux. Antoine était là, admiratif, mais je savais que quelque chose avait changé en moi. J'avais retrouvé une part de moi que je pensais perdue. Après la performance, alors que je descendais de la scène, Antoine m'a rejoint. « Camille, c'était incroyable. Je ne savais pas que tu avais tant de talent, » a-t-il dit, son regard pétillant d'admiration. « Merci, Antoine. Ça m'a fait du bien de me produire à nouveau, » ai-je répondu, mais je pouvais sentir une tension dans l'air. « Tu veux qu'on parle un peu » a-t-il demandé, visiblement hésitant. Je savais que c'était le moment. J'avais besoin de clarifier où nous en étions, mais je ne voulais pas que cela gâche ce moment de victoire. Oui, mais je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Il a froncé les sourcils, visiblement inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je réalise que je dois me concentrer sur moi-même, sur ma musique, avant de prendre des décisions concernant nous deux. Je veux être sûr de ce que je ressens, ai-je expliqué. Antoine a soupiré, visiblement frustré. Je comprends, mais je suis là pour toi. Je tiens à toi, Camille. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas te perdre non plus, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir insécure. Je dois faire face à ces sentiments, ai-je répondu, déterminé. Nous avons passé le reste de la soirée à discuter, mais je savais qu'il me faudrait du temps pour vraiment comprendre ce que je voulais. Je me suis éloigné de lui avec un sentiment d'incertitude, mais aussi avec une nouvelle force. J'avais retrouvé ma passion pour la musique et, peu à peu, je commençais à retrouver ma confiance en moi. Dans les jours qui ont suivi, je me suis concentré sur l'écriture et la création. J'ai trouvé un petit groupe d'artistes qui se réunissaient chaque semaine pour partager leurs créations. Cela m'a permis non seulement d'améliorer mes compétences, mais aussi de rencontrer des personnes qui partageaient mes passions. J'ai commencé à me sentir comme une version plus authentique de moi-même. Malgré tout cela, Antoine restait présent dans ma vie. Il tentait de me soutenir, mais je ressentais toujours un besoin d'espace. Je savais que notre relation avait besoin d'une fondation plus solide, et cela ne pouvait se faire que si je me sentais bien dans ma peau. Un jour, après une répétition, je suis rentré chez moi, rempli d'idées et d'énergie créative. J'ai pris mon carnet et j'ai commencé à écrire une nouvelle chanson, une qui capturerait tout ce que j'avais vécu. Chaque mot était une libération, chaque accord un pas vers la guérison. J'étais déterminé à me reconstruire, à trouver ma voix, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. Je savais que le chemin serait long, mais j'étais prête à l'affronter. Mon cœur pouvait être brisé, mais il battait encore avec passion. Je n'étais pas encore prête à tout révéler à Antoine, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. La musique était de nouveau mon refuge, et avec chaque note, je me tenais là, au milieu de la fête, le cœur lourd alors que je voyais Antoine et Sophie, riant ensemble, comme si le monde autour d'eux n'existait pas. La musique battait son plein, mais tout ce que j'entendais, c'était le bruit sourd de ma propre détresse. Mes amis dansaient, les lumières scintillaient, mais tout cela me semblait si éloigné, comme si j'étais plongé dans une bulle de tristesse et d'insécurité. « Camille, viens danser » s'exclama Clara, ses yeux pétillants d'excitation. Elle était si pleine de vie, toujours prête à faire oublier les soucis. Mais moi, je ne pouvais pas. Je secouais la tête,
incapable de quitter cet endroit où je voyais mon monde se briser lentement. Non, je préfère rester ici, murmurai-je, mes yeux rivés sur Antoine, qui semblait tellement à son aise avec Sophie. Elle riait d'un rire qui résonnait dans mon esprit, me rappelant à quel point je me sentais peu à peu invisible à ses yeux. Je me demandais si je n'étais qu'un souvenir pour lui, une page tournée de sa vie. Camille, tu ne peux pas rester là à te tourmenter. Tu dois lui parler, insista Clara, posant une main réconfortante sur mon épaule. Je savais qu'elle avait raison, mais la peur d'être rejetée, d'entendre la vérité, me paralysait. Mon cœur battait la chamade, et une colère sourde montait en moi, mélangée à la tristesse. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers eux, chaque pas me faisant sentir plus lourde. Je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir si tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, était réel ou simplement le fruit de mon imagination tourmentée. Antoine, dis-je d'une voix tremblante, mais déterminée. Il se tourna vers moi, un sourire qui se figea sur son visage en voyant l'expression sur le mien. Camille. Qu'est-ce que tu fais ici, demanda-t-il, un brin surpris, mais je pouvais voir une lueur de nervosité dans ses yeux. Je vois que tu es bien occupé ici, répliquai-je, ma voix se faisant plus forte, presque accusatrice. Est-ce que tu as oublié que nous sommes censés être ensemble? Quoi? Je ne comprends pas, répondit-il, un froncement de sourcils sur le visage. Sophie se tenait à côté de lui, un regard inquiet sur ses traits. Ne fais pas l'innocent, m'emportai-je, perdant un peu le contrôle. Tu es ici, en train de rire avec Sophie, tandis que moi, je me demande si je suis encore la personne que tu veux. Le silence tomba autour de nous, comme si le monde entier avait cessé de respirer. Clara s'éloigna, me laissant seul avec mes pensées, et les regards curieux de nos amis se tournaient vers nous. Je pouvais sentir mes joues rougir de honte, mais je ne pouvais pas reculer. Camille, je te promets que ce n'est pas ce que tu penses, dit Antoine, sa voix douce mais ferme. Sophie est juste une amie. Une amie, répétai-je, le sarcasme perçant mes mots. Tu as passé des heures à parler d'elle, à la regarder comme si elle était tout pour toi. Qu'est-ce que je suis censé penser? Écoute, c'est compliqué. Sophie fait partie de mon passé, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec nous, tenta-t-il d'expliquer. J'avais l'impression qu'il se débattait pour trouver les mots justes, mais chaque mot qu'il prononçait me semblait une nouvelle trahison. Compte tenu de ce que je ressens, ça a tout à voir avec nous, rétorquai-je, ma voix se brisant légèrement. Je me sens comme une ombre dans ta vie. Je suis fatigué de me demander si je suis assez bien pour toi. Antoine avança d'un pas, mais je me reculai instinctivement. Je ne voulais pas de sa proximité, pas en ce moment. Je voulais qu'il comprenne la douleur que je ressentais, la douleur qui me rongeait depuis que j'avais remarqué son regard admiratif sur Sophie. Camille, je ne veux pas que tu te sentes comme ça, dit-il, sa voix empreinte de sincérité. Je tiens à toi plus que tu ne le penses. Je secouai la tête, ne sachant pas si je pouvais encore lui faire confiance. Comment pourrais-je te croire, Antoine? Je veux sentir que je compte pour toi, mais tout ce que je vois, c'est toi et Sophie. Vous avez l'air si proches. Il jeta un coup d'œil à Sophie, qui semblait mal à l'aise, et puis revint à moi avec une intensité dans son regard. Je ne l'aime plus. J'ai tourné la page, mais il est vrai que j'ai du mal à me défaire de mes souvenirs. C'est juste que, elle fait partie de mon histoire, mais toi, tu es mon présent et mon avenir. Mon cœur battait la chamade. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que je suis assez importante pour toi si tu es toujours attaché à ton passé? Ton importance dans ma vie ne peut pas être mesurée par mon passé, cria-t-il presque, la frustration palpable dans sa voix. Si je suis ici, c'est parce que je veux être avec toi. Je ne peux pas changer ce que j'ai ressenti pour Sophie, mais je peux changer ce que je ressens pour toi. Je pris un moment pour digérer ces paroles. Ses yeux cherchaient les miens, et au fond, je voulais croire qu'il disait la vérité. Mais cette vérité était-elle suffisante pour effacer mes doutes? C'est tellement compliqué, Antoine, murmurai-je, me sentant perdu. Je ne sais plus à quoi m'en tenir. Peut-être que nous devrions en parler calmement, loin de tout ce bruit, proposa-t-il, sa voix se radoucissant. Je ne veux pas que cette fête vienne briser ce que nous avons construit ensemble. Je regardais autour de moi, les rires et la musique continuant d'éclater autour de nous, et je savais qu'il avait raison. Je ne pouvais pas laisser cette situation détruire notre relation, pas sans avoir une conversation franche. D'accord, dis-je enfin.
allons nous asseoir quelque part. Nous nous éloignâmes de la foule, Antoine prenant ma main dans la sienne comme pour me rassurer. Mais je ne savais pas si cela suffirait. Mes pensées tourbillonnaient, et je sentais que je devais être forte, que je devais affronter mes peurs. Nous trouvâmes un coin tranquille, une petite alcôve à l'écart des rires et des lumières. Antoine se tourna vers moi, son expression sérieuse. « Camille, je ne veux pas que tu te sentes comme ça. Je comprends que cela puisse être difficile, mais je suis là pour toi. Je ferai tout pour te prouver que tu es celle que je veux. Tu dis cela maintenant, mais qu'est-ce qui prouve que tu ne t'accroches pas à une illusion, demandai-je, ma voix tremblante. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. Il hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, prêt à t'écouter. Je ne veux pas que notre relation soit basée sur des doutes. Je veux que ce soit solide, basé sur la confiance. Je lui lançai un regard, cherchant la sincérité dans ses yeux. Je savais que je devais faire confiance à mes instincts, mais c'était si difficile. J'étais déchiré entre l'amour que je lui portais et la peur de perdre ce que nous avions. Je vais essayer, Antoine, mais je ne peux pas promettre que ce sera facile. C'est tout ce que je demande, Camille. Nous pouvons traverser cela ensemble, un pas à la fois. Dans ce moment partagé, je réalisais que, malgré la douleur et l'incertitude, nous avions encore une chance. Une chance de reconstruire, de redécouvrir ce qui nous avait réunis. Mais cela nécessiterait du travail, de la patience et, surtout, une volonté de faire face à nos démons. Nous restâmes là, main dans la main, en silence, écoutant les échos de la fête au loin, mais nos cœurs commençaient lentement à se réchauffer à nouveau. Je me tenais là, au milieu de la fête, mon cœur battant à tout rompre. La musique résonnait autour de moi, mais je n'entendais que le bruit sourd de mes pensées. Antoine et Sophie étaient là, ensemble, riant comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Chaque éclat de rire de Sophie me transperçait le cœur, me rappelant à quel point j'avais lutté contre mes propres insécurités. J'étais à deux doigts de craquer, de laisser échapper toute la douleur que je ressentais, mais j'avais besoin d'une dose de courage. « Camille, tu vas bien ?» Clara s'approcha de moi, son regard inquiet. Elle avait toujours été là pour moi, une épaule sur laquelle pleurer, une amie sur qui je pouvais compter. « Non, Clara, je ne vais pas bien. Regarde-les. » Je désignai Antoine et Sophie du doigt, ma voix tremblante d'émotion. Ils semblent si proches, comme s'ils partageaient un secret que je ne connais pas, Clara soupira, son regard se posant sur le couple. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te rappeler que tu vaux mieux que ça. Vaut mieux que quoi? Que d'être la seconde choix. Que d'être celle qui ne peut pas garder l'attention de son petit ami. Je sentais mes larmes monter, mais je me forçais à les retenir. Non, Camille. Tu es tellement plus que ça. Tu es forte et talentueuse. Regarde ta musique, regarde ce que tu as accompli. Elle me prit par les épaules, me regardant droit dans les yeux. Tu ne dois pas te définir par Antoine ou par Sophie. Tu es une artiste à part entière. Je savais qu'elle avait raison, mais la douleur persistait. J'allais devoir affronter Antoine, mais la peur me paralysait. Que devrais-je dire? Comment lui expliquer que son comportement me faisait sentir invisible, que je me sentais comme une ombre à côté de Sophie, cette lumière qui brillait si intensément? Clara, je ne peux plus rester là à les regarder, dis-je, ma voix déterminée. Je vais lui parler. Sois prudente, Camille, murmura-t-elle. Garde ton calme. Je pris une profonde inspiration et me diriguai vers eux, mes jambes tremblantes mais mon esprit clair. Lorsque je me rapprochai, je pus entendre leur conversation. Antoine riait, et c'était un son que j'avais tant aimé entendre, mais maintenant, il me semblait vide, dénué de sens. « Tu te souviens de cette fois où on a chanté ensemble au collège ?» demanda Sophie, son sourire radieux. « Oui, je me souviens », répondit Antoine, son regard brillant d'admiration. « C'était l'un des meilleurs moments de ma vie. J'ai toujours admiré ton talent. » À cet instant, quelque chose en moi se brisa. Pourquoi n'étais-je pas celle qui recevait ces éloges? Pourquoi ne m'avait-il jamais regardé de cette manière? Je n'avais plus le choix. Je m'avançai, ma voix tremblante mais ferme. « Antoine, dis-je, attirant son attention. » Il se retourna, un mélange de surprise et d'inquiétude sur le visage. « Camille, qu'est-ce qui se passe? Je veux parler avec toi. Maintenant. » Je sentais tous les regards se tourner vers nous,
mais je ne pouvais pas reculer. J'avais besoin de réponses. Antoine acquiesça et me suivit à l'écart, loin des oreilles indiscrètes. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais que je ne pouvais pas me laisser submerger par mes émotions. « Qu'est-ce qui se passe, Camille ?» demanda-t-il, son ton sincère mais inquiet. « Je suis fatigué de ce secret entre toi et Sophie. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens en te voyant avec elle. » Mes mots s'échappèrent, chargés de douleur. Je me sens trahi. Trébuche, Camille, je t'assure que c'est juste une amie. C'est du passé. Antoine tenta de me rassurer, mais je pouvais voir dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Pas juste une amie. Je t'ai entendu parler d'elle, de vos souvenirs. Tu as l'air si ému. Mon cœur se serra. Est-ce que tu penses à elle? Est-ce que tu regrettes quelque chose? Il se frotta la nuque, évitant mon regard. Non, je ne la regrette pas. C'était une période de ma vie que j'ai laissée derrière moi. Mais... Il hésita, puis ajouta, Sophie a toujours eu un impact sur moi. Un impact, répétai-je, ma voix se brisant. C'est ce que tu ressens pour elle? Un impact? Antoine soupira, ses yeux se posant sur le sol. Écoute, Camille. Je ne peux pas changer le fait qu'elle fait partie de mon passé. Mais je suis ici avec toi. Mais est-ce que je suis vraiment là pour toi? Ou es-tu simplement en train de te raccrocher à une ombre du passé? Mes mots étaient pleins d'émotion, une vague de douleur et de frustration. Camille, il prit ma main, ses yeux cherchant les miens. Je t'aime. Je ne suis pas avec Sophie. Je suis avec toi. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi se brisait. La révélation de Clara résonnait encore dans ma tête. Et pourtant, tu as eu une relation avec elle, n'est-ce pas? Je voulais entendre la vérité, quoi qu'elle soit. Antoine baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement. Oui, mais c'était avant. Je suis désolé. C'était une erreur. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Demandai-je, ma voix tremblante. Pourquoi garder ce secret? Parce que j'avais peur. Peur de te blesser, peur que tu me quittes si tu savais. Il se rapprocha, mais je reculai légèrement. J'avais besoin de distance pour réfléchir. Je ne sais pas si je peux te croire. Chaque fois que je te vois avec elle, c'est comme si tu me trahissais encore. Je pouvais sentir mes larmes couler sur mes joues, mais je ne pouvais pas les arrêter. C'est alors que Clara intervint, s'approchant de nous avec un air sérieux. Attendez. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Antoine et moi nous tournâmes vers elle, la confusion sur nos visages. Clara prit une profonde respiration, ses yeux oscillant entre nous. Antoine et moi, nous avons eu une histoire. Ce n'était rien de sérieux, juste un moment d'égarement. Mon cœur se serra à cette révélation. Je me sentais trahi non seulement par Antoine, mais aussi par Clara, celle qui avait été mon soutien. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Demandai-je, la colère et la douleur se mêlant en moi. Parce que c'était une erreur. J'ai fait ce choix pour protéger notre amitié, pour protéger toi, Camille. Je ne voulais pas que cela complique les choses entre vous. J'ai pensé que si vous étiez heureux, c'était tout ce qui comptait. Antoine, visiblement choqué, se tourna vers Clara. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais des sentiments pour moi? Tu sais que je ne voulais pas te blesser. Je ne savais pas comment le dire. J'ai juste essayé de passer à autre chose. Mais cela a toujours été quelque chose que je regrettais. Clara baissa les yeux, visiblement affectée par cette confession. Je voulais que Camille ait le meilleur de toi. Le silence s'installa entre nous, lourd et chargé d'émotions. Je pouvais sentir mes propres sentiments se bousculer. Cette révélation me faisait mal, mais en même temps, elle apportait une forme de clarté. Antoine n'était pas le seul à avoir des secrets. Nous étions tous impliqués dans un réseau de choix et d'erreurs. Camille, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser, ni toi ni Clara. Antoine me regarda, ses yeux pleins de sincérité. Je t'aime vraiment. Je pris un moment pour digérer tout cela. La vulnérabilité de chacun de nous était palpable. Je me sentais en colère, trahi, mais aussi soulagé de savoir que je n'étais pas seul dans cette tourmente. Je ne sais pas si je peux te pardonner tout cela, Antoine, dis-je finalement, ma voix tremblante. Mais je sais que je ne veux pas perdre ce que nous avons. Je suis prêt à tout pour te prouver que tu comptes pour moi, dit-il, sa voix ferme.
Je veux que nous reconstruisions cela, ensemble. Je pris une profonde inspiration. Il y avait encore tellement d'incertitudes, tellement de blessures à guérir. Mais peut-être que la vulnérabilité pouvait nous rapprocher. Peut-être que cet amour pouvait être reconstruit sur des bases plus solides, des